Alors, cette vidéo va traiter de l'intégration par parties. Le problème est le suivant. Mettons que nous devions calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle x dx. Alors ici, il s'agit d'un produit de deux facteurs. Il s'agit du produit de x avec exponentielle x. Donc notre réflexe jusqu'à présent serait de se dire que c'est de la forme u' exponentielle u. Alors, le problème, c'est que notre fonction u, ce serait x, et donc du coup, u' exponentielle u, la dérivée de x, c'est 1, donc on aurait juste l'intégrale d'exponentielle x. Donc là, on est face à un problème. Si on voulait trouver une primitive de ça, mais on n'a pas de formule. On n'a pas de formule qui donne la primitive d'un produit, parce que la dérivée de u fois v, ce n'est pas u' fois v', mais u'v plus uv'. Donc pour les produits, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est donc pour ça qu'on n'a pas de formule pour trouver des primitives de produits. Et dans ce cas-là, on va être obligé de faire appel à la formule d'intégration par partie. Donc c'est une formule qui va s'appliquer quand je dois calculer des intégrales de produits. La formule est la suivante. Si j'ai deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un intervalle AB, de sorte que u' et v' soient continus sur AB. Alors, ces hypothèses-là, je vais rajouter un petit soit. Ces hypothèses-là servent juste à assurer l'existence des intégrales. Alors, donc la formule d'intégration par partie nous donne que l'intégrale de a à b de u de x v' de x dx, c'est égal au crochet u de x v de x, donc c'est-à-dire cette fonction u de x v de x évaluée en b moins la même chose évaluée en a, moins l'intégrale entre a et b de u' de x v de x dx. Alors cette formule provient tout simplement de la dérivée, de la formule de la dérivée d'un produit. Alors, cette formule-là a l'air un petit peu compliquée, mais dans son application, elle est relativement simple. J'ai une intégrale avec une fonction u et une fonction v'. Et dans le résultat, j'ai une autre intégrale qui, normalement, si j'ai bien choisi, devrait être plus simple à calculer. Donc ça veut dire que j'ai une fonction u, dans le résultat il va intervenir u', donc j'ai une fonction de mon produit que je vais être amené à dériver, et une fonction v' que je vais être amené à primitiver, à intégrer, on dit plutôt, parce que j'ai le v qui intervient dans la formule. Donc en fait, comment est-ce que j'applique la formule de mon intégration par partie? Donc si je reprends l'exemple de mon intégrale de x exponentielle x entre 0 et 1. En fait, je vais choisir une fonction que je vais dériver, et une fonction que je vais intégrer. J'ai un produit de deux fonctions ici. J'ai le produit de x et exponentielle x. Donc je vais choisir une des deux que je vais dériver et une des deux que je vais intégrer. Alors, pour ce faire, je vais choisir un u. Alors, pour être plus rigoureux, on va écrire u de x. Je vais choisir u de x et je vais choisir v' de x. Alors, le choix, donc je choisis l'un ou l'autre, mais le choix, c'est pas anodin. C'est-à-dire que si on choisit mal, le calcul peut être plus compliqué. Alors, il vaut mieux essayer de choisir une fonction qui sera simple à dériver et une fonction qui sera simple à primitiver. Ici, le choix, donc j'ai x et exponentielle x, le choix qui s'imposerait, c'est de dériver x, donc de choisir u de x qui vaut x, et la fonction que je vais intégrer, c'est exponentielle x. Pourquoi? Donc parce que si u de x c'est x, alors sa dérivée c'est 1, et la primitive d'exponentielle x, une primitive, on prend toujours la plus simple, c'est exponentielle x. Donc, pour appliquer la formule d'intégration par partie, voilà ce qu'il faut faire. Je choisis une fonction que je vais dériver et une fonction que je vais intégrer. Ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai. J'ai u fois v'. Par la formule d'intégration par partie,
je vais faire d'abord u fois v, donc c'est égal à u fois v, x exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u' fois v. Alors j'ai mis ces flèches là pour dire que uv', ça c'est ce que j'ai déjà, c'est égal à u fois v entre crochets moins u' fois v dans l'intégrale. Donc ça fait u' fois v dans l'intégrale. Donc ici, j'ai appliqué strictement ma formule d'intégration par partie. Pas besoin d'écrire plus. Voilà, j'écris ça sur le côté et je développe mon calcul. Et là, en fait, je vais me retrouver avec le crochet de x exponentielle x entre 0 et 1. Ça, je sais le calculer. C'est en 1 moins et en 0. Et une fois exponentielle x, c'est exponentielle x. Et cette intégrale-là, elle est facile à calculer. Je connais une primitive d'exponentielle x. Donc la formule d'intégration par partie m'a permis de me ramener au calcul d'une intégrale plus facile. Et donc ici, j'ai plus qu'à terminer le calcul. Ça c'est pour le crochet. Moins donc une primitive d'exponentielle x et exponentielle x. Alors là, ça fait 0, donc ça fait exponentielle de 1 moins. Donc là maintenant, j'ai exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. Ce qui nous donne e moins e plus 1, donc ça fait e et ça fait 1, le moins je le distribue, et il reste que 1. Donc finalement cette intégrale vaut 1. Donc voilà comment on applique l'intégration par partie. Je récapitule, elle ne s'applique que lorsque je dois calculer des intégrales de produits. Lorsque j'ai l'intégrale d'un produit, alors si le produit évidemment ne peut pas être primitivé simplement à l'aide des formules du type u' exponentielle u, u' sur u, etc. Je choisis, donc je repère mes deux facteurs. Je choisis une fonction à dériver et une fonction à intégrer. Donc j'écris ma fonction à dériver, ma fonction à intégrer. À côté, donc je dérive mon u, je fais la primitive du v. Et donc je dis que cette intégrale, c'est égal à ça fois ça, entre crochets, donc u fois v dans le crochet, moins u' fois v dans l'intégrale. Donc ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est dans le crochet. Alors, u fois v, c'est dans le crochet. Et u' fois v, c'est dans l'intégrale. C'est le symbole intégral très moche. Et ensuite, normalement, si on a bien choisi u et v, parce qu'on remarque qu'ici, on aurait tout à fait pu intégrer x et dériver exponentielle, mais dans ces cas-là, on se serait retrouvé avec du x carré exponentielle x, et ça ne nous aurait pas arrangé. Donc le choix de u et de v' est très important. Si vous choisissez le mauvais u et le mauvais v', ça peut vous donner des intégrales encore plus compliquées à calculer. Donc je choisis u, je choisis v', je les écris, et je mets u fois v entre crochets moins u' fois v dans l'intégrale, et puis j'ai plus qu'à dérouler le calcul selon ce qu'on a déjà fait. Donc la formule d'intégration par partie n'est vraiment pas compliquée à utiliser. Avec un petit peu de gymnastique, avec un petit peu d'entraînement, ça se fera très très bien. Et donc dans les prochaines vidéos, on va faire des corrections d'exercices, de calcul, d'intégrales avec des intégrations par partie.